nous replongeons dans l'intrigue trépidante de la phase 3. Avant toute chose, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le premier roman de la phase 3 de la Haute République, L'œil des ténèbres, écrit par George Mann, afin d'éviter tout spoil. Nous sommes donc de retour dans une galaxie lointaine, très lointaine, bien avant les films de Star Wars. Suite à la chute du flambeau stellaire et aux événements tragiques de l'œil des ténèbres, nous nous retrouvons plongés dans une nouvelle aventure accompagnée de Vernestra Rwoh et notre personnage venant nous apporter un récit riche. Imri, le padawan de Vernestra, est coincé de l'autre côté de la zone d'occlusion des Nihil, alors que Vernestra reste persuadé qu'Imri est mort durant la chute du flambeau stellaire. Tout d'abord, je vous réserve une partie sans spoiler majeur. Néanmoins, je vais partir du principe que vous avez lu toutes les œuvres de la Haute République, précédant Braver la tempête. Alors pour être honnête, j'ai eu cette impression que l'intrigue principale n'avançait pas beaucoup par rapport à ce qu'on avait dans l'œil des ténèbres. On n'a pas vraiment de conclusion aux nouvelles thématiques abordées, mais ça reste un roman qui enrichit énormément l'univers de la phase 3. En particulier, ce roman nous éclaire sur le fonctionnement du rempart d'orage, cet élément qu'on a découvert dans l'œil des ténèbres, et on comprend bien mieux qui le construit et pourquoi. Clairement, ça approfondit l'histoire et nous donne des détails cruciaux pour la phase 3. Ensuite, j'ai vraiment apprécié la place que prend la famille Santeca. Ils occupent une part importante du développement des personnages, et c'est fascinant de découvrir leur rôle plus en détail. Et dans ce roman, Avon Starros nous fait progresser dans la compréhension des réacteurs à sentier. Ce point est essentiel, parce que ces réacteurs deviennent un des éléments centraux de l'intrigue, et Avon les rend encore plus captivants. Autre détail qui relie à la phase 2, c'est Aslin Rel, qui est enfermé après ses actes terribles commis dans les ombres du flambeau. Sa détention joue un rôle clé, et j'ai l'impression que ça va être déterminant dans le dénouement de la phase. Un gros point fort aussi, c'est cette sensation d'être coincé avec les personnages dans la zone d'occlusion. Franchement, on ressent leur isolement, comme si on vivait avec eux cette aventure. Ce côté immersif est un gros atout du roman, et c'est super divertissant. Enfin, on découvre de nouvelles menaces, qui vont sûrement devenir très importantes pour cette phase. Elles semblent d'ailleurs liées au sans-nom, et ça ajoute une vraie complexité à la menace des manches-force. Désormais, attention au spoiler, on entre dans les détails de Braver la tempête. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est le moment de mettre la vidéo en pause. On retrouve Vernestra, après les événements tragiques de la chute de l'étoile, avec cette douleur de croire que son apprenti Imri est mort. Heureusement, dès le début, Avon lui révèle la vérité. Imri est toujours en vie, mais bloqué dans la zone d'occlusion, séparé de la République. Ça ajoute une tension forte et donne une raison supplémentaire à Vernestra de ne rien lâcher. De plus, nous découvrons que Marisa Tneka, dans la phase 1, avait confié un sentier spécifique à Vernestra, une voie hyperspatiale secrète sur une planète mystérieuse dans l'espace sauvage. Là, j'ai directement pensé à la planète X de la phase 2, suite aux détails révélés dans le roman. C'est de là que viennent les manches-force. De Mark Unruh, ça pourrait vraiment relier les intrigues des différentes phases. Côté famille Santeca, c'est vraiment bien développé dans ce roman. Ker Santeca et Jordana Sparkburn forment une alliance improbable, mais stratégique. Avec le réacteur à sentier, dont Jordana a une mémoire parfaite, ils vont sans doute pouvoir exfiltrer des gens de la zone d'occlusion. Le duo est super intéressant et apporte un vrai plus à l'intrigue, avec cette solution possible pour traverser la zone d'occlusion. Et bien sûr, Avon Starros, le génie du groupe, continue d'impressionner, même si je l'ai trouvé un peu agaçante ici. Elle nous explique vraiment bien le fonctionnement des réacteurs à sentier et du fameux rempart d'orage qui crée la zone d'occlusion. Ça aide beaucoup à comprendre les enjeux techniques derrière l'intrigue, et ça rend le conflit encore plus intense. Elle, qui voulait d'ailleurs détruire le rempart d'orage. Néanmoins, le charismatique Xilan Graf l'en empêcha. Dans une autre intrigue, il faut savoir qu'on découvre que Jordana a quitté sa compagne Sylvestri pour aller retrouver sa famille. Mais dans sa quête, elle tombe sur une planète désolée, ravagée par une infection étrange. Les descriptions sont glaçantes, et ça rappelle vraiment le corps des victimes des manches-force. Même si les liens exacts ne sont pas encore clairs, ça annonce une nouvelle menace franchement inquiétante. La dangerosité est bien plus illustrée avec Ker Santeca, qui perd carrément un bras en sauvant Sylvestri d'un éboulement, car la planète tout entière fut détruite. Pour finir, Aslin Rel est en détention, puni pour avoir commis un massacre terrible sur une planète. Et je suis prêt à parier qu'il va jouer un rôle majeur dans le dénouement de cette phase, avec un impact certain sur l'histoire principale. En parallèle, Vernestra semble encore avoir des choses à accomplir avec son sentier. Alors, leur lien est vraiment à surveiller. En résumé, c'est un roman qui ne fait peut-être pas énormément avancer l'intrigue, mais qui enrichit l'univers de manière passionnante. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé et ce que vous attendez pour la suite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu Star Wars. Que la force soit avec vous.